Bonjour, je présente aujourd'hui la 12e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Libérer les pays qui utilisent le franc CFA ». Et ce sujet se trouve dans la partie 2 de mon programme sur le site internet. La zone franc rassemble aujourd'hui 15 États africains et des territoires du Pacifique répartis en 4 groupes. 8 États d'Afrique de l'Ouest qui forment l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, avec le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et le Togo. Puis 6 États d'Afrique centrale qui forment la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, avec le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Il faut ajouter les Comores et les 3 collectivités françaises du Pacifique, la Polynésie française, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie qui utilise le franc pacifique, CFP. Le franc CFA est une monnaie coloniale qui doit à terme disparaître. Le retour au franc en France et sa non-convertibilité contribueront à briser les liens de domination qui demeurent entre la France et les pays utilisant le franc CFA. Ce dernier, en effet, est encore la monnaie de 15 pays africains et des territoires du Pacifique dont la convertibilité est garantie par le Trésor français. Ce qui est incroyable, c'est que la Banque de France a la responsabilité de la parité entre l'euro et le franc CFA. C'est la France, finalement, qui détermine la politique monétaire de ces pays. La Banque de France est le prêteur en dernier ressort de l'ensemble du système financier des pays de la zone franc CFA. Les anciennes colonies françaises n'ont donc aucune véritable indépendance, car leur économie est contrôlée par la métropole. Le franc CFA est une relique de l'ère coloniale qui doit être démantelée. Historiquement, la zone franc a été créée comme les autres zones monétaires d'ailleurs, les zones monétaires modernes, après la Grande Dépression de 1929. Pour se protéger de la crise, les puissances coloniales se sont repliées sur leurs empires, afin de s'isoler de la concurrence extérieure provoquée par la multiplication des dévaluations. La zone franc, comme la zone sterling et la zone dollar, est donc née de la volonté d'isoler l'empire colonial français du marché international. C'était du protectionnisme. Elle a été institutionnalisée le 9 septembre 1939. Quant au franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, il est né le 26 décembre 1945, le jour où la France a ratifié les accords de Bretton Woods. Dans les pays d'Afrique concernés, le débat commence à se développer sur le rôle du franc CFA et sur la souveraineté monétaire. Certains proposent de faire disparaître le franc CFA et de le remplacer par une monnaie africaine au service du développement. Selon ses promoteurs, le franc CFA était censé protéger du risque de change avec la zone euro et faciliter l'accès au marché unique européen pour les produits africains. En réalité, le franc CFA présente 4 inconvénients majeurs pour les pays qui en sont prisonniers. D'abord, le franc CFA handicape gravement les relations commerciales de la zone CFA avec le reste de l'Afrique et le monde, du fait de la politique de monnaie forte imposée par l'Union européenne. Le franc CFA, comme l'euro, est structurellement surévalué par rapport aux autres monnaies du Sud. Les produits libellés en franc CFA sont trop chers pour ces pays. La zone CFA se retrouve ainsi coupée des marchés du Sud et condamnée à exporter des matières premières bon marché vers le Nord. Ensuite, deuxième inconvénient, le franc CFA est un levier permettant le pillage des économies africaines.
L'objectif final de l'Union européenne est évidemment de libeller les matières premières de la zone CFA en euros, et donc d'éliminer tout risque de change pour son propre approvisionnement. Troisième inconvénient du franc CFA, la France se réserve les denrées de ses anciennes colonies et leur impose l'achat de ces produits manufacturés, en leur interdisant tout développement industriel autonome. La convertibilité du franc CFA avec l'euro permet le rapatriement sans risque de change des bénéfices des entreprises européennes implantées dans la zone CFA. La garantie de la convertibilité et de la libre transférabilité des capitaux dans la zone CFA a ainsi favorisé une sortie massive des capitaux. Le franc CFA permet à la France d'acquérir des matières premières sans sortir de devises. En dernier lieu, le franc CFA entrave la souveraineté des pays africains et des autres d'ailleurs qui font partie de la zone franc, qui ne peuvent définir eux-mêmes leur politique monétaire et plus généralement leur politique économique. Le système financier dans les pays de la zone franc n'assure pas ses responsabilités pour encourager le développement. Les banques, dont beaucoup sont contrôlées par les banques de la métropole, ne cherchent pas à développer un réseau d'agences pour favoriser l'épargne et le crédit. La nationalisation complète des banques françaises résoudra ce problème. La sortie de l'euro sera bénéfique aux pays africains partageant le franc CFA, qui pourront recouvrer leur souveraineté monétaire. La France pourra coopérer et non dominer. D'ailleurs, un certain nombre de pays ont déjà quitté la zone franc. Certains l'ont fait lors de leur indépendance, l'ex-Indochine avec le Cambodge, le Laos et le Vietnam en 1954, la Tunisie 1958, la Guinée 1958, le Maroc 1959, l'Algérie 1963, la Mauritanie et Madagascar 1973. Preuve que l'on peut aller et venir. Le Mali a quitté la zone franc en 1962 pour la réintégrer en 1984. Quitter une zone monétaire ne présente donc pas de difficultés insurmontables. Et il en va de la zone euro comme de la zone franc. C'est le cas ces dernières années avec l'explosion de l'URSS. La création de nations indépendantes qui en a résulté a conduit ces nouveaux pays, qui tous étaient dans la zone rouble, à créer leur propre monnaie nationale. Cependant, la France ne prendra aucune décision unilatérale en la matière. Des négociations seront engagées, multilatérales et bilatérales, avec les pays utilisant le franc CFA. Ils décideront eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire. La France les accompagnera. Il n'y aura pas de décision unilatérale en la matière.